comptes sur les promesses ou bien tu regardes à ce que Dieu t'a dit. Alors ne crains point. Quelle que soit la tempête, le vent, ce qui se passe de toi, ne crains point. Regarde à Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez le cas de Anne. Malgré que Péninnée était toujours là, en train de dire des choses sur elle, de l'harceler. Mais ce qu'elle a fait, elle n'a pas lâché prise. Elle a regardé à l'Éternel. Elle a prié. Tout le temps qu'elle partait au temple, elle priait. Et même Élie a dit, oh, écoute, tu souffres. Mais non, c'est la douleur de mon cœur qui me fait parler. Je ne suis pas sourd, mon Seigneur. J'ai mal. Je m'inquiète. Les années passent. Amen. Amen. Elle dit, je ne suis peut-être pas comme Sarah. Mais elle a préféré répondre sa douleur devant l'Éternel. Celui qui dit que ne craint point a entendu la prière de Anne. Les inquiétudes, bien aimés, ça ne mène à rien. Il y a aussi un homme dans la Bible qu'on appelle Jabès. C'est parce que vous le connaissez dans 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. Lui, c'est un fils de la douleur. Un peu comme était Ben-Oni qu'on a changé par Benjamin. Jabès c'était un homme qui a été enfanté dans la douleur. 1 Chronique 4. Et sa mère s'inquiétait à son sujet. Mais lui, il n'a pas voulu accepter le sort qu'il attendait. Il s'est dit, moi, ça ne marcherait pas avec moi. Parce qu'il connaissait qui était Dieu. Un Chronique, le verset 4, le chapitre 4, 9 à 10. Jabez was more honorable than his brothers. His mother has named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to God of Israel, oh, that you could bless me and enlarge my territory. Let your hand be upon me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Amen. Amen. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que j'étais enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Cet homme, on ne parle pas souvent de lui. Mais il n'était pas un grand guerrier. Mais sa vie était complètement transformée, changée à cause de la prière. Au lieu d'être inquiet sur son sort, enfant de la douleur, né dans la douleur, il dit non. Moi, je sais que Dieu est là. Le Dieu d'Israël est aussi mon Dieu. Il a regardé, il a prié. Et Dieu le lui accorda. Parce que quand on regarde vers l'Éternel, bien aimé, Dieu ne peut rester insensible à ça. Quand Dieu dit ne t'inquiète pas, ça veut dire que tu dois prier. Tu dois lui faire confiance. Amen. Tu dois t'attendre à ce que lui, il va faire. Le temps souvent ne joue pas en notre faveur, je le sais. Mais notre Dieu a son temps. Et le temps de Dieu ne dépend pas de notre temps. Mais notre foi fait la différence. Amen. Parce que quand nous sommes dans cette position où les inquiétudes prennent le dessus, ils constituent vraiment un véritable poison. Notre vie s'empoisonne parce que nous voulons gérer les inquiétudes. Nous voulons gérer ces états, ces soucis. Ah, j'ai des soucis. Je n'irai pas à l'église. Ah, j'ai des soucis. Je préfère rester. Ah, je ne mange pas. Alors que tu dois justement te confier à Dieu. Tu dois seulement te lever pour dire que mon Dieu est vivant. Mais combien sont fatigués, alourdis par justement ces soucis. Ils en font comme c'était leur souci. Je te dis, venez,
déchargez-vous sur eux. Mais nous voulons les porter. Nous voulons les garder sur nous. Parce qu'on a l'impression que ça fait par notre vie. Mais non. Dieu ne nous a pas créé des soucis. Aucun enfant n'est né avec des soucis. Nous voulons les trouver sur la terre. Et notre santé, oui, malheureusement, quand on est trop inquiet, il y en a des gens qui sont malades à cause des soucis. Amen. Les ulcères d'estomac, la tension. Et notre efficacité aussi est réduite. On n'est plus efficace, même dans le travail, même dans la maison, même autour de nous, on sent que ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu deviens parfois aigri. Chaque fois quand tu es dans une situation, soit tu te fâches, soit... Voilà, il y a toujours un comportement qui... Parce que, quelque part en toi, tu es troublé, tu es inquiet et tu ne sais quoi faire. Et au moins, une situation te rend susceptible. Et tu influences négativement aussi dans ton entourage. Amen. Vous savez, ce qui s'est passé avec les disciples d'Emmaüs dans Luc 24, le verset 21, les disciples, tellement qu'ils étaient dans la douleur, dans la souffrance, dans les inquiétudes, ils n'avaient plus la vision. Alléluia. Parce que tellement que ces choses viennent comme une sorte de vêtements sur toi, tu les portes, eh bien, tu n'as plus la vision de Dieu. Ce que Dieu dit, ses promesses, sa parole pour toi, tu deviens comme quelqu'un qui est aveuglé. Le verset nous dit que les disciples, tellement que la douleur était, ils ne comprenaient plus ce qui se passait. Alléluia. C'est que les inquiétudes bien aimées nous enlèvent de la présence de Dieu. Nous ôtent de la présence de Dieu. Mais il y a une chose qu'on doit faire. Il faut regarder à quelqu'un. Hébreux 12 dit, regardez à Jésus, qui est l'auteur de notre foi. Amen. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. À qui regardes-tu quand tu es inquiet? À qui regardes? Vers qui regardes-tu? Est-ce que vers Jésus? Ou bien est-ce que vers le frère ou la soeur parce qu'il t'a dit, bien t'a promis ceci? Ou bien tu regardes à Jésus? Même le frère qui t'a promis, même si nous prions ensemble, mais toi lève les yeux à Jésus. Regarde d'abord au Seigneur. Parce que regarde le frère ou la soeur, il peut se tromper. Il peut promettre, ok, peut-être que le jour il avait de bonnes intentions, mais 2-3 jours après que c'est passé, on ne sait pas. Et tu vas être déçu, tu vas commencer à murmurer, tu vas commencer à te... Mais non, regarde à Dieu. Qu'il l'ait accordé. Gloire soit rendue aussi. Regardez à Jésus. Et Romains 9, 33 nous dit ceci, c'est très important, bien aimé. Je veux qu'on le lise, Romains 9, 33. C'est Dieu qui parle. Il dit, je mets en Israël une pierre d'achoppement. Voici qu'il est écrit, selon ce qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement. Alors le verset, voilà, oui, le verset 33, c'est ça. Voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Et ce rocher, nous savons que c'est Christ. Les Juifs, ils ont refusé. Parce que pour eux, le Messie devait être un roi. Devait être quelqu'un qui devait venir avec, voilà, avec tout l'apparat possible d'un roi, avec faste. Mais Jésus est venu dans l'humilité. Et ils n'ont pas reçu. Et ça devient pour eux une pierre d'achoppement. Et le monde, quand il voit Jésus, il ne veut pas s'humilier, il ne veut pas changer de vie, parce que leur mode de vie ne correspond pas aux normes de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils le refusent. Ils s'opposent et ça devient un rocher de scandale. Mais pour toi et moi qui avons cru, qui croyons, nous nous humilions, nous acceptons le Seigneur, sa mort et sa résurrection. Et pour nous, c'est un sujet de joie. Et le salut nous est donné. La solution nous est donnée. Alléluia. Vous savez que le monde est ce qu'il est. Oui, le monde est ce qu'il est. Parce que dans le monde, ce que nous voyons, tout le système, et je dis toujours, est anti-Dieu, contre Dieu. Pourquoi s'humilier? Pourquoi obéir
Alors qu'il y a les plaisirs de la vie qui m'attendent. Pourquoi m'absenter de ces choses-là? Mais nous savons que le monde et sa convoitise passeront. Ils ne savent pas cela. Mais ils s'accrochent sur des choses qui vont être détruites. Mais nous savons que Jésus est la pierre angulaire, de l'homme, celle qui nous accorde le salut. Nous sommes sauvés. Et oui, le salut est bel et bien réel. Et celui qui nous a sauvés nous dit, ne crains point. Mais Dieu ne nous sauve pas pour nous faire mal ensuite. Alléluia. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous voir souffrir. Non. Il nous a sauvés pour des desseins éternels. Il nous a sauvés parce qu'il a dit que je connais votre avenir. Je fais ce qui est nécessaire pour que vous ayez un avenir de l'espérance. Et cette pierre, qui aujourd'hui donnait une pierre de jugement pour Israël, mais aujourd'hui une source de salut pour toi et moi, nous dit, regardons à Dieu. Levons les yeux vers le Seigneur. Et je vais conclure par le psaume 34. Le psaume 34. Le verset 6. Le psaume 34, le verset 6. Psalm 34, verset 6. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. Amen. Amen. Alléluia. J'aime bien cela, bien-aimé. Et ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. La honte n'assombrit plus leur front. Amen. Amen. Quand on tourne vers lui les regards. Mais tes regards inquiets, tourne ces regards vers Jésus. Tourne tes regards ce matin vers Jésus. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on rayonne de joie, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus à s'inquiéter. Et le visage ne se couvre pas de honte. Il n'y a pas de confusion possible. Alléluia. Amen. Quand je regarde au Seigneur, il dit que quand Moïse est resté sur la montagne, son visage rayonnait. Quand tu parles tout dans la bouche du Seigneur bien-aimé, les inquiétudes, les soucis, ce sera plus ton problème. Parce que tu vas entendre celui qui parle dans l'éternité. Tu verras celui qui voit dans l'éternité. Tu ne te contentes pas de ce qu'on t'a dit aujourd'hui, bien demain. Mais tes espérances et ta foi seront sur Jésus. La pierre angulaire. On ne parle de non. Et aujourd'hui, bien aimé, tu te dis, ne crains point. Ne prends pas tes regards inquiets. Une situation dure, ça tarde, oui. Laisse cela faire son œuvre. Toi, regarde à l'éternel. Toi, regarde seulement à l'éternel. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ne perds pas courage. Ça veut dire que quand nous sommes en prière, quand nous restons longtemps au Seigneur, bien aimé, Dieu lui-même va agir à notre place. Et il dira, tu peux te tenir tranquille et tu verras la délivrance que j'accorderai. Seulement, il faut que tu aies les yeux fixés sur le Seigneur. Ne regarde pas à côté. Parce que dans ce moment, quand tu vas voir les choses autour de toi, tu vas être troublé. Alléluia. Regardez ce qui se passe en Palestine. Regardez ce qui se passe en Amérique. Tout le monde est inquiet. Même les présents. Dernièrement, là, le gouverneur de cet état-là, je crois que c'était en Californie comme ça, lui qui était un farouche défenseur des armes, il a commencé à reculer. Il a poussé l'âge, il va faire des contrôles, parce que l'inquiétude gagne le monde entier pratiquement. Le monde entier est sous les inquiétudes. Tout le monde est inquiet. Hier, je suivais, je crois, le président qui a fait se faire agresser, enfin, verbalement, parce que l'agriculteur est inquiet, parce qu'il ne sait pas comment demain se fera. Tout le monde est inquiet. Même les chrétiens sont inquiets. Alléluia. L'inquiétude est pratiquement partout. Même pour nos enfants, nous sommes inquiets. Alléluia. Partout les domaines de la vie, il y a l'inquiétude. Mais Dieu nous dit, ne promenons pas nos regards inquiets. Regardons à l'éternel. Parce que notre Dieu est vivant. C'est la bonne nouvelle. Ce matin, moi je t'exhorte à ne pas
te conformer à ce que le monde dit, ni à ce que le monde propose. Alléluia. Écoute, Dieu ne ment jamais. Amen. Jésus a dit, si vous inquiétez, ça ne changera rien à votre vie. Vous n'allongerez pas la durée de votre vie. Et c'est ça qui va même dire que cherche d'abord le royaume des cieux. Parce que l'inquiétude autour de Jésus, on aurait dit peut-être qu'on soit bien aimé, c'est la même chose. Ce qu'il redoutait en cela, et ce que nous entendons aujourd'hui, c'est la même chose. C'est toujours la même expression, les regards inquiets. Quand quelqu'un n'a pas ce qu'il désire, il attend longtemps ce qu'il a, ce qu'il désire, bien aimé, il n'est pas à l'aise. Il est mal, il est troublé, il y a beaucoup de questions. Et quand c'est comme ça, il y a aussi des bons conseils qui viennent là, comme l'ami de Job. Tu vois, non, toi là tu pries, toi tu veux ceci, tu vois, je passe bien. Bien aimé, n'écoute pas cela. Ne regarde pas cela, mais toi regarde à l'Éternel. Accroche-toi à l'Éternel. Et les yeux fixés sur l'Éternel. En commençant par ce que c'est le droit de faire. Parce que Dieu enverra sa réponse. Dieu te visitera. Est-ce que je te dis bien ce matin? Fortifie-toi ça. Fortifie-toi ça. Il ne s'agit pas de regarder quelqu'un, mais il s'agit de regarder à Jésus. Alléluia. Amen. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours là-bas de délivrer. Son nom c'est Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer? Jésus, il vient pour te consoler. Il est cœur brisé, soulage les opprimés. Il est toujours là-bas de délivrer. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il est cœur brisé, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Seigneur, nous allons prier ce matin. Nous voulons regarder à Jésus ce matin. Jésus est la consolation. Jésus est la réponse. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Ne dis pas que j'ai toujours prié, toujours demandé. Non.